des fils et des tubes reliés à des machines et des appareils, ainsi que des types de médicaments et de solutions, et un homme allongé sur le lit blanc, épuisé par les douleurs, affaibli par les souffrances et rendu pâle et jaunâtre par la maladie. On est convaincu en le regardant qu'il a un rendez-vous proche avec la mort. Les battements de son cœur s'accélèrent et sa respiration devient irrégulière. Les cœurs de ses proches se brisent pour lui. Leurs yeux se remplissent de larmes. Les moyens terrestres s'épuisent. Et après quelques jours, l'homme se lève en bonne santé et guérit. Comme si de rien n'était, Dieu le guérisseur. La douleur t'a-t-elle accablé et la souffrance t'a-t-elle épuisé? Le monde est-il devenu sombre à tes yeux à cause de la maladie? En as-tu assez de consulter les médecins et es-tu fatigué de parcourir les couloirs des hôpitaux? Les noms des cliniques, les types d'analyses et les sortes de prescriptions se bousculent-ils dans ton esprit? Que diriez-vous de découvrir ensemble quelque chose qui lave nos âmes de leur douleur et de leur peine? C'est le nom de Dieu, le guérisseur. Reprenez un peu votre souffle et écoutez attentivement, et vous saurez, après avoir profité de l'ombre de ce nom noble, à quel point vous en avez besoin et à quel point vous en êtes éloigné. Le guérisseur est l'un des noms de notre Seigneur, que nous louons et invoquons. Nous le louons pour sa perfection, sa majesté, la grandeur de son être et de ses attributs. Et parmi ses attributs, il y a la guérison, car lui seul guérit et rétablit ses serviteurs. Et la guérison est liée à la maladie. La vie est un champ de maladie, de douleur et de soupirs. Et Dieu nous a fait connaître son nom, le guérisseur, pour que nos douleurs se prosternent dans le sanctuaire de sa miséricorde et que nos souffrances baissent la tête au seuil de sa puissance. Dieu Tout-Puissant a décrété que ce corps perde sa vitalité par la maladie, afin que l'homme se rende compte de sa faiblesse, de son impuissance et ressente la valeur de la santé. C'est un bien inestimable dont seul celui qui a connu la douleur peut apprécier la valeur. Et les douleurs en sortent le sage plus proche de son Seigneur, se prosternant à sa porte pour lui demander la guérison. Cette douleur peut corriger le cours de sa vie et le pousser à rendre les droits et à cesser l'injustice. La douleur nous fait ressentir la souffrance des autres et développe en nous la vertu de la compassion et de l'empathie. Et la douleur avec la patience est une bénédiction qui mérite la gratitude. Dieu purifie ainsi l'homme de ses péchés et élève son rang. Et si Dieu aime un serviteur, il l'éprouve, alors les douleurs révèlent sa véritable nature. Ainsi, son esprit devient pur, son caractère s'améliore et son âme se purifie. Une vie sans douleur est une vie sans sentiment ni sens. L'homme vivant doit nécessairement souffrir pour stimuler en lui l'instinct de survie, de défense et de recherche dans l'univers des raisons de guérison. Et ainsi, la vie continue selon la volonté de Dieu. Si le guérisseur, exalté soit-il, le permet, la maladie s'en va, la douleur disparaît et la santé revient. Et il guérit par une cause forte, comme un médicament éprouvé, et il peut guérir par une cause faible à laquelle on ne prête pas attention, parfois par une cause étrange et inattendue. Et il guérit par la patience, il guérit par la prière, il guérit par l'aumône, il guérit par le pardon, il guérit par le repentir, et il guérit par la satisfaction, et il guérit sans rien. Et plus grave que les maladies du corps sont les maladies du cœur, comme l'hypocrisie, le doute, l'envie, la rancune, l'inquiétude et la tristesse. Et pour ces maladies, seul le guérisseur, exalté soit-il, peut purifier le cœur de son serviteur s'il lui demande guérison. Allonge-toi devant lui et invoque-le pour toi-même et pour tes malades avec la prière de son noble messager, paix et salut sur lui. Enlève le mal, Seigneur des gens, guéris, car tu es le guérisseur. Il n'y a pas de guérison sauf ta guérison, une guérison qui ne laisse aucune maladie,
Et إذا مرضت فهو يشفين